allumes ton téléphone sur la toile, tu vois une femme qui a une malformation, elle a les seins comme ça là. Ça c'est une maladie ça. Ça c'est une maladie. Elle insulte les Bamileke à longueur de journée. N'importe qui se lève maintenant, il insulte les Bamileke. Moi je vais vous parler en fait. Je ne suis pas en colère contre vous. Mais je vais me mettre en colère contre vous si ça continue. Quand moi je me mets en colère, j'entre directement en guerre avec la personne. Le meilleur gagne. On vous dit que vous êtes des sorcières là. Je vais atterrir sur vous. Je vais vous montrer comment on rabaisse une sorcière jusqu'à ce qu'elle n'ait plus l'énergie suffisante pour parler. Vous ne pouvez pas, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous en prendre à tout le monde à cause d'une tripotée d'idiots. D'idiots qui ont toujours cru que ce qu'on racontait qu'il faut vendre 5 grains d'archi pour devenir milliardaire est vrai. Je suis la preuve vivante qui fustige ce langage qu'on a tenu aux jeunes qui sont maintenant dans une facilité à outrance. Je suis la première des personnes. Et pourtant, je suis Bamileke. Vous entendez avec quoi? Il n'y a aucune tribu au Cameroun aujourd'hui qui peut se prévaloir être les détenteurs des clés de l'univers. Tout est dans la bourse, c'est la racaille, tout le monde. Il y a encore beaucoup à refaire. Je dis bien tout le monde. Mais je refuse. Je refuse de m'asseoir. Parce que vous le vouliez ou pas, je suis Bamileke. J'ai fait un mariage avec un Goumba qui est supposé être un Fang ou un Betty. J'ai vu de toutes les couleurs là-bas. Je vous dis bien, j'ai vu de toutes les couleurs. Je suis passé à plusieurs reprises à côté de la mort, au ras la mort. J'ai été traîné dans la boue. J'ai été humilié. J'ai été sali. J'ai été vilipendé. J'ai eu tout ce. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où son cousin, Bokali, venait s'asseoir comme ça là. Il dit, tu connais que les Bamileke devant moi. Vous ne pouvez pas traumatiser les gens toute une vie. Vous ne pouvez pas séparer les gens toute une vie. Les Bamileke, les Nordistes, nous on a vécu une enfance où tout le monde ne cherchait pas à savoir de quelle ethnie tu es. Mais je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'on peut estimer, appeler. Moi je sais que mes frères Bamileke sont fous, tout de même comme les Ondo, les Bassa, machin, tout. Il y a toujours des rabougris partout. Mais vous ne pouvez pas rester derrière vos obédiences de la franc-maçonnerie. Vous croyez supérieur aux autres. Je n'accepte pas de tripoter de femmes. Ce quoi? Détentrices des clés de l'univers. Chacun est maître chez soi. Ces femmes qui se prévoient, qui viennent se prévaloir comme étant des femmes richissimes. Moi je pense que si vous étiez vraiment riche, vous allez démonter vos pieds, laisser à la maison et marcher sur la tête, afin que tout le monde vous remarque. Chacun est libre d'avoir ses milliards, ses millions. Nous, on n'en a rien à foutre. Moi, particulièrement, je n'envie pas les gens. Tu peux être milliardaire, habiter même en face de chez moi. Je vais passer, je vais jeter ma tête de l'autre côté. Il faut arrêter ça. Parce que vous êtes des gens, c'est-à-dire vous êtes nés pour créer la guerre, en fait. Puisqu'à un moment donné, moi particulièrement, mes enfants qui sont bêtis, s'il fallait seulement que j'écoute certaines choses. Tu vois, parfois, il y a une femme, elle se lève, les mamelles comme ça, des femmes qui sortent, les sorcières, elle a les mamelles comme ça, au lieu d'aller chercher ses copines pas en Turquie pour se faire couper les conneries. Bamileke le matin, vous croyez que nous autres qui ne vous avons pas offensé, vous croyez que nous là, on va se sentir comment? Est-ce que vous ne pouvez pas réajuster le tir et appeler les gens? C'est-à-dire, moi là, je vais vous dire quelque chose, je suis la personne sur qui on a le plus, on m'a le plus engueulé, Bamileke, Betty, Boulou, Bassa, machin et tout. On a fait 6 mois à m'engueuler sur les réseaux sociaux, 6 mois. Pour une idéologie que je défends depuis des années et pour des vérités que j'avais dites. Je voulais juste dire aux jeunes que arrêter la facilité, ce n'est pas bien. Pendant 6 mois, ça a commencé en juin à Toulouse. Fin mai depuis juin, en juin. C'est venu se terminer presque 6 mois. Les gens sont Laura Kamini, Laura Kamini, Laura Kamini, Laura Kamini. Je n'ai jamais dit que les Boulous veulent me salir, les Betty veulent me salir, les Eondo veulent me salir, les Ngoumba veulent me salir, machin et tout et tout. Déjà même que quand je me plains, même je dis que la plupart des gens, c'est mes frères Bamileke. C'est mes frères Bamileke. Mais vous vous prenez pour qui, comme ça, là, pour fustiger tout le monde. Donc, ça veut dire que si une tripotée d'idiots vous attaque au nom des Bamileke, vous allez commencer à... Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Franchement, moi, je ne me reconnais pas en tant que sœur de Paul Chuta. Je ne me reconnais pas, je ne me représente pas comme Zumanto. Zumanto, lui, il est mon frère Baranté. Mais il y a un farfelu qui m'a agressé dernièrement, ici à Paris. J'ai envoyé ça à Zumanto depuis partager, il n'a pas partagé. Il n'a pas partagé. Moi, je me suis dit que bon, celui-là... Mais quand on était en train de m'engueuler, il a voulu aussi m'engueuler. Pourtant, moi je vais dire à cette femme-là qu'ayez un peu de sagesse. Vous qui dites que vous pouvez faire marcher et tout et tout, nous là on attaque les gens spirituels. Quand quelqu'un m'attaque spirituellement, je riposte efficacement et je gagne toujours. Vous comptez sur vos petits marabouts du Gabon, du Sénégal, du machin et tout et tout. Mais nous là, quand on nous attaque, on riposte. À un moment donné, il faut arrêter. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Tu ne peux pas quitter que tu as une maladie, ma mère. Les mamelles sont comme ça. Tu quittes tous les jours, on te supporte même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quand tu dis quelque chose de positif, on te supporte. Tu te mets sur la toile, machin, Bamileke, et puis après, quand vous partez vendre vos conneries là que vous mettez sur la fumée là, c'est encore les gens qui viennent encore. Mais à un moment donné, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire même du Cameroun? Vous voulez séparer le Cameroun ou quoi? Vous voulez séparer le Cameroun? Vous voulez créer, c'est-à-dire vous voulez créer c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vienne un jour, on se place comme ça, on bagarre, on sort les machettes, pour que vous sachiez que vous avez atteint. Quand vous êtes dans votre sorcellerie là même, qu'est-ce qui vous dérange?
Vous avez cru que quoi? Que vous devez venir sur la toile comme ça, imposer votre idéologie aux gens, juste comme ça, car les gens vont vous suivre. Moi, je parle à cette dame de la franc-maçonnerie là. Vous vous prenez pour qui? À un moment donné, il faut réajuster les choses. Moi, si quelqu'un m'attaque, s'il est bassa, ici sur la toile, le gars qui a le serpent là qu'on appelle la mère Kamé, c'est-à-dire que la mère de la sorcellerie de Facebook l'avait envoyé m'attaquer. J'ai appelé son nom. Je dis, je m'adresse à toi. Je ne veux plus que tu prononces mon nom. Mais je savais que derrière lui se cachait la mère de serpent, la mère de la sorcellerie, celle qui mange les gens sur Facebook depuis des années. Elle bouffe les gens, la fille qui ravitaille la franc-maçonnerie là. Je savais que c'est elle qui était derrière. Mais pourtant, je me suis limité à mère Kamé jusqu'à ce que d'autres gens lèvent leur tête. Ahmed Kamé vit en couple avec une fille qui est supposée être une nièce à moi. Quand elle dit nièce, c'est les nièces du village. Elle m'a jamais attaqué. Quand j'attaque Ahmed Kamé, je ne l'attaque pas. Je fais la part des choses. Ce n'est pas parce que je suis tribaliste, c'est parce que c'est la personne, c'est l'homme. Ahmed Kamé qui m'a attaqué. Ce n'est pas sa compagne, ce n'est pas, même si sa compagne n'était pas ma nièce, ce n'est pas sa compagne qui m'a attaqué. Faites la part des choses. Évitez certaines choses. C'est-à-dire évitez de dire certaines choses qui peuvent vous coincer. Demain. C'est vous qui croyez que vous allez arriver à un niveau où marcher et tout et tout. Moi, les gens que j'ai supportés sur la toile, c'est derniers temps, j'ai retiré mes paroles, parce que je sais que mes paroles ont le pouvoir. J'ai retiré mes paroles. Parce que quand j'ai commencé à voir certains défilés dans mon champ magnétique la nuit, j'ai dit, oh, moi je n'aime pas les combats supplémentaires. Moi j'ai dit, il y a trop de combats comme ça. Moi quand j'arrive dans un milieu là, Kamini, quand j'arrive dans un milieu, même le dernier des sorciers qui n'a jamais remporté une bagarre dans l'astral bas, il veut m'attaquer. Il vient ramasser sa part de 50 fatales sur moi. Donc j'ai dit, oh, je retire mes paroles. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Le jour vous insultez les Bamileke, à midi vous vendez vos produits que vous brésaillez à longueur de journée. Le soir vous baisez avec les Bamileke. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mes chers soeurs, faites attention. On ne sait pas de quoi. Surtout quand on a des enfants, faites attention. Faites attention. Si un nom de m'attaque, je suis la personne qui, c'est-à-dire parfois ils disent qu'un buzz par jour. Ils font leur buzz à la con, là, à la noix de coco là. Un jour plus tard, c'est fini. Ils ont fait 6 mois sur moi. Laura Kameni, madame de Facebook, oh, madame de Facebook, oh, elle dort sur les gens, oh, elle n'a pas de loyer, oh, tout. Pourtant, Dieu seul sait que ma fiche de paye, pardon, à elle seule, ça baise. Ça baise. Vous m'avez entendu dire que oui, les boules ont fait ci, les bassins ont fait ceci, j'ai marché et tout. Vous m'avez entendu dire ça. Apprenez à ne pas, je ne sais pas, apprenez à, à donner à César ce qui est à lui, et à Dieu ce qui est à lui. La période là quand les gens ont commencé à me fustiger sur la toile, chacun a dit sa part sur moi. Et pourtant tout ce qu'on disait, c'est je ne me reconnais pas dans ça. Avant quand tu cliquais mon nom sur Google, tu voyais romancière. Et tous mes coches que je fais parfois, c'est-à-dire certains journalistes de Canal 2 là, ils étaient venus mettre là-dessus. Moi ça ne me gênait pas. Maintenant quand tu ouvres ma part, tu vois là, le gros voleur de Batok qui a créé une part. Batok est Bassa, il n'est pas Bamileke. Mais il n'en est pas moins qu'il est Camerounais. Il a créé une fausse page au point de l'enregistrer. Jusqu'à ce que quand il publie les trucs, ça sorte dans le Google, dans l'espace qui m'est dédié. Je parle de Jean-Louis Batok. C'est l'exemple, il est bas, c'est l'exemple même du fait qu'on dit que tu donnes la nourriture au chien, il va mordre ta main. Jean-Louis Batok a créé une page, il en a que les gens. Aujourd'hui, il est au niveau de que il dit d'abord au Cameroun, sa vie ne marche pas. Sa vie ne marche pas. Mais il a créé une page matrimoniale avec ses complices. Où il est supposé donner des Européens aux gens ou blabla, jusqu'à créer même un groupe Telegram. Ça fait des années que je dis que je n'ai pas de groupe Telegram. Il en a, il prend mes photos, il met en avant, en sachant que comme je vis en Europe, les gens vont croire. Moi, je n'ai pas le temps de chercher les watts aux gens. Je n'ai pas ce temps-là. Vous allez vous fouiller, c'est-à-dire que vous voulez dominer les gens à tout prix. Vous avez passé votre vie à dominer. Vous croyez que le temps passe, vous allez tout dominer. C'est-à-dire qu'à peine vous êtes né, on vous a amené dans les loges de la franc-maçonnerie. On vous a mis tout dans la bouche. Vous avez commencé à faire du mal très tôt. Il faut bien que quelqu'un se couche et qu'il rentre dans votre identité spirituelle pour voir que vous êtes hideuse. Pour voir les gens que vous avez déjà sacrifiés pour votre gloire. Et maintenant, quand le mal que vous avez envoyé vous revient comme un effet boomerang, vous venez vous accrocher sur les tribus des gens. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Je vous demande de faire le retour. Le mec de machin là qui est à Nantes qu'on appelle toi, à un moment donné, elle est partie, elle faisait ses vidéos, elle m'insultait. Pourtant, elle ne me connaît pas. Pourtant, elle sort la nuit, pourtant, c'est une vampire. Je devais alors insulter tout le monde parce qu'une seule personne, elle est Mabia ou elle est quoi là. Je devais alors maintenant insulter tous les Mabia. Une fille mal élevée qui croit qu'elle est toujours puissante. Puisqu'elle a atteint un niveau, elle est dans la magie blanc, elle est là tous les jours, Dieu. Elle s'est permise. Hein? Elle s'est permise de publier des trucs au point de mettre mon nom que ça sorte dans le Google. Pourtant, à la base, elle ne me connaît pas. C'était un ramassis de mensonges qu'elle a parlé sur moi. Moi, me connaissant, il m'est arrivé des moments où je prends le train, je pars, je casse la gueule à quelqu'un, fini au tribunal. Je pouvais débarquer là, j'ai son adresse. Je l'attrape, je la ridiculise, la dernière que j'ai fracassée, elle est le signe.
nul. Je la ridicule là-bas, je pense que tu as du déchet, mais je lui fais ça propre et dur. Oh, la seule chose qu'elle devait faire, elle devait m'amener au tribunal. Ça devait changer quoi? Ça devait changer quoi? Je devais prendre ces vidéos qu'elle a fait sur moi, je montre là-bas, ça fait état de violence morale. Même maintenant, j'ai la capacité que je descends, je prends les congés de 3, je descends, j'ai son adresse. J'arrive là-bas, je la ridiculise. Comme ils disent qu'ils aiment filmer là, on va filmer, on va voir le petit gâteau qui est dans ses fesses là, je la fouette bien. Mais je ne programme pas de faire ça, je n'ai pas le temps pour quelqu'un qui a un cadavre ambulant. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, vous frustrez les gens qui ne vous ont rien fait comme nous. Il faut arrêter. Soyez, c'est-à-dire, prenez un peu de la hauteur, soyez un peu maligne. On peut être bipolaire à ce point. Arrêtez. Moi, je demande aux femmes là qui sont sur la toile là. Je leur demande d'arrêter ça. Ce que vous faites là. Moi, je ne suis pas ici pour tirer sur qui que ce soit. Parce que quand je regarde le profil de toutes ces femmes-là, toutes elles sont trempées, elles ont le sang trempé sous la main. Elles ont le sang trempé sous la main. Vous allez venir fustiger une tribu comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mes très chères sœurs, il faut arrêter ça. Nous, on s'en fout de vous. Moi, particulièrement, je m'en fous de vous. Moi, j'aime les gens qui sont sages. L'intelligence, ça peut passer, mais la sagesse, ça reste toujours. La sagesse, elle vient des aînés, des patriarches. Vous savez, s'il n'eût été le fait pendant 6 mois, que n'importe quelle bouche boule puante a parlé sur moi, pourtant, ça fait des années que je suis dans le spirituel, ça fait des années. Beaucoup de gens peuvent le dire, qui me connaissent, que j'ai toujours consulté les gens pour les orienter. Je ne détiens pas la science infuse. Mais, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu ne m'a pas trompé. Le don qu'il m'a donné ne m'a pas trompé. J'ai prévenu aux petits jeunes, notre frère qui nous a quittés pendant des années, de faire attention. Le système là que tu fais, tu amènes les jeunes dans des choses compliquées. Les gens là que tu ravitailles leurs égrégores là, ils vont te tuer à la fin. Parce que là-bas là où tu es, je vous dis bien et je vous le dis, pendant des années j'ai dit ça aux jeunes là, avant qu'à un moment donné, quand j'ai vu que son nom avait sonné, j'ai mis ça sur ma page. Vous vous levez un matin, vous venez prendre ça sur ma page. Vous êtes allé, tout le monde m'a insulté. Mesdames les tribalistes, est-ce que vous avez entendu, à un moment donné, j'ai tiré sur une tribu. Mon ami Ali Marie-Christine Zomomben, que je connais depuis des années. Les gens qui l'ont appelé de Yaoundé pour lui dire de venir m'insulter, de dire des choses mensongères sur moi pour m'humilier. Ils ne savaient pas que Ali n'était mon ami. Ce n'était pas les Bamileke. C'était les gens qui veulent finir leur vie au pouvoir. Moi, quand je fais mes directs, je demande qu'il faille que le régime de Biya tombe. C'est pour le bien-être de tous les Camerounais. Il va falloir que ce régime tombe en jet saccadé. Moi, je le dis, et je reste sur ma position depuis des années. Mais je ne suis pas en train de tirer sur une tribu. Je tire sur un régime qui a échoué. Et dans ce régime, il y a toute catégorie de Camerounais. Vous êtes là, vous avez baisé avec les Bamileke. Je vais vous raconter l'histoire de la tante de mes enfants. Hein. La grand-mère. Il y a une femme. Elle habite ici à Saint-Denis. Elle se fait appeler Manette. Nungu. À l'époque, quand je suis entré dans la vie de son serpent de neveu là, l'histoire qu'on dit parfois même que quelque chose n'est pas bon et on t'embête encore sur ça. Quand je suis allé dans ma part de mariage à la noix de coco, c'est son neveu en Gaoundéré. Cette manette, elle avait une haine viscérale des Bamileke. C'est-à-dire que quand tu es Bamileke comme ça, là, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Et comme elle est de la famille du père de mon ex-mari, et elle est venue en baigne. Dans la famille, elle était comme ça là. Quand elle venait, on pouvait fêter pendant des jours et des jours. Et dans sa famille, elle a détruit les mariages. Parce qu'elle vivait en France. Elle se croyait, elle faisait le ménage à la mairie de Sten. Elle se croyait, c'est-à-dire, elle croyait qu'elle domine, qu'elle dépasse tout le monde. Mais elle ne savait pas de quoi il fait. De quoi il fait demain? Posons-nous les vraies questions. On est d'accord? Donc, elle a passé sa vie à se faire un genre dans la famille. À quoi que, c'est-à-dire que quand elle disait quelque chose, même si quelqu'un vient de se marier dans sa famille, elle dit, ne veut pas ta femme là, tu dois la faire partie, parce que c'est Manette qui a dit. Quand je suis parti à ma part de stage de mariage chez l'autre serpent là, elle est quittée. Elle a envoyé sa nièce, qui était la petite soeur de mon ex-mari. Elle débarque en Gaoundéré un jour. Elle vient avec une fille Ngumba. Je venais d'accoucher. Elle vient dans la maison. Elle vient avec la fille Ngumba. Elle débarque. Sa nièce là s'appelle Anas. Anas débarque. Elle vient. Elle venait me faire la guerre. Parce que Manette était restée en France. Elle a pris le téléphone. Elle a dit la fille Bamileke là. Et Anas n'était pas venue seule. Anas était venue avec la femme d'un de leurs cousins qui était, elle est paix à son âme. Je l'aimais beaucoup. Elle était très sauvage, c'était une fille Ondo. Elle vivait là-bas à Yaoundé, la femme de Calvin. S'appelait Calvin. Il a vendu sa femme là pour devenir proviseur de lycée. Donc, quand ils arrivent chez moi, ils passent droit au but.
Moi, je ne savais pas parler Ngumba. Il restait là. Je me retrouve dehors avec le bébé, le nouveau-né. Il y avait une maman, Bamoun, qui m'aimait beaucoup. Maman Élise. Je suis quitté, je suis allé chez elle, la part du colonel Ndi. Je suis parti chez elle, je suis parti rester là-bas. Le bébé n'avait plus de protection. Le bébé, suite à ça, le bébé a attrapé une maladie, une bronchite. Parce que Manette était restée en France, elle a donné l'ordre à Anas de partir de Mbalmayo pour venir en finir avec la Bamileke. Entre-temps, Bokali quittait. Il était encore là-bas, Bokali quittait, il venait, il s'assoit, il dit que, méfie-toi, comme elle a accouché là, si un membre de sa famille veut venir, n'accepte pas, tu sais que les Bamileke, quand ils viennent quelque part là, ils s'entassent, nous on a connu ça. Un doyen de la faculté de droit qui se tenait, les gens intelligents sont des pointures. Quelqu'un qui est supposé enseigner les élèves venant de tout bord, il s'était assis devant moi, je ne mens pas, je ne sais pas mentir. Il a dit que, quand les Bamileke là commencent à venir chez toi comme ça là, à un moment donné, ils vont venir s'entasser chez toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait longtemps que le Bamileke est fustigé. Et je vais vous faire une prière. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La même Manette est allée chercher une femme. Au petit frère consanguin de mon ex-mari qui vivait ici en France. Il avait déjà son appartement, machin, puisqu'elle a reconnu le mec pour qu'il entre en France. Comme son enfant, puisqu'elle-même n'a pas accouché. Mais elle est une méchanceté pas possible. Elle a cherché une femme. Elle est venue donner au gars que oui, vous devez vous épouser pas comme l'autre là aux États-Unis qui est parti par une Bamileke pour amener dans la famille. La fille, elle, lorsqu'elle a tout eu, ses papiers, tout, elle a jeté le gars. La fille Ngumba, lorsqu'elle a eu ses papiers, elle a jeté le gars. Entre ça, le gars a abandonné la femme qui a tout fait pour lui au Cameroun. J'aurais appris qu'il est devenu clochard ici à Nid de temps. Même la Manette, la notion de Manette là, cette tante sorcière, pardon. À nos jours, elle a pris de l'âge. Elle est devenue vieille. L'appartement qui est le petit appartement Chouara qu'elle pouvait aménager à Saint-Denis est devenu trop hideux pour elle. Parce qu'il y a certaines pathologies qui viennent à la vieillesse. Tu entasses les cartons, tu entasses même tout ce qui est pourri, il n'y a plus d'espace. Son petit chaussette d'espèce. Son petit chaussette d'espèce, le pygmée de Moukala, qui était même avec elle, on ne sait pas là où il est parti. Elle est aux abonnés présents en hôpital psychiatrique. Imaginez-vous que si cette femme avait été gentille avec moi, si elle ne m'avait pas fait que des problèmes, c'est-à-dire que si elle n'avait pas programmé ma mort à mon arrivée dans cette famille. Il y a des moments où je me dis que j'aurais pris soin d'elle, même étant séparé avec son serpent de neveu. Parce que je suis en Île-de-France. J'aurais pris soin d'elle comme ma mère, comme mon père, pardon, tant pour moi. Parce que moi, je n'ai pas de mère, j'ai un père. J'ai eu un père. J'aurais pris soin d'elle parce qu'elle est la grand-mère de mes enfants, je lui aurais donné sa place de grand-mère. Mais au jour d'aujourd'hui, même quand mon enfant parle là-bas, ça m'énerve parce que je me dis que les enfants ne savent pas ce que cette femme a voulu faire. S'il ne s'agissait que d'elle, je n'existais pas. Parce qu'une fois, cette femme a ouvert sa bouche pour dire que les enfants Bamileke restent des enfants Bamileke parlant de mes enfants. C'est des choses qui à l'époque m'ont choqué. Et il y a certaines choses dans la vie qu'on ne tolère pas. On ne pardonne pas. Karma is a fucking bitch. Manette, elle, lorsqu'elle me maltraitait, comme c'est une sorcière, elle est dans le clan de la sorcellerie familiale. Pour elle, elle savait que son neveu, qui est dans les sectes de machines bizarres, elle savait qu'il allait finir avec moi, qu'il allait me tuer. Elle ne savait pas que demain ou après-demain, je pouvais repositionner ma vie autrement. Vous entendez avec quoi? Ce Bokali a oublié que demain ou après-demain, il peut se retrouver dans une situation où, comme ils aiment trop venir se soigner ici, où c'est moi qui suis en train de lui faire des soins, de lui faire une PEC. Ils oublient ça. Les hommes se rencontrent. Le monde est trop petit. Faites attention. Ce que vous faites aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Moi, je voulais dire que je ne blague pas quand je parle. Je voulais dire ici que les gens qui insultent les Bamileke, vous allez faire une guerre silencieuse avec moi. Parce que vous savez, j'ai appris à tirer. Parce que quand je tire de mon arc, je ne loupe jamais. Je m'en fous de vos 250 marabouts. Si je décide que je vais entrer chez vous, je vais entrer. La preuve, vous vous êtes permis de venir entrer dans mon champ magnétique sans mon autorisation. Donc je peux entrer dans le vôtre. Quand vous avez des problèmes, moi je ne dis pas qu'on doit museler les gens. Je sais que mes frères Bamileke sont parfois bizarres. Les Bassa aussi. Les Zéondes aussi. Les Boulou aussi. Puisque le pouvoir actuellement est entre les mains de certaines personnes qui oppressent les autres. Les gens ne sont pas contents de ça. Les Bafia. Pire encore les Bafia là. Eux ils ne parlent pas beaucoup mais c'est des gens qui, voilà. Tout le monde y est impliqué. Dorénavant quand tu insultes les Bamileke, tu m'as insulté. Citez les contemporains, quel est le Bamileke qui vous a fait du tort? Nous sommes tous les Camerounais. Le Bamileke qui vous a fait du tort, moi je sais que la personne qui s'est permise et qui a franchi ma ligne rouge, c'est Étoile Cribienne.
Elle s'est permise de dire des choses mensongères parce que Gandhi Elisabeth, qui est une folle, qui n'a pas toute sa tête, qui me doit même de l'argent, qui j'ai hébergé son enfant chez moi, et qui est parti lui raconter des histoires. J'ai mis les preuves sur mon mur. Étoile Chrétienne n'a pas pris le temps de venir regarder. Aujourd'hui, mon ennemi, c'est Étoile Chrétienne. Moi, j'ai déjà fini avec Aïcha Kamoise. Même si Aïcha Kamoise fait 100 ans, elle va vivre ce que je lui ai dit. Et je ne crois pas qu'elle fasse 100 ans pour le vivre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Elle va vivre ce que je lui ai dit de A à Z. Ce n'est que question de temps. Maintenant, quand je m'assois parfois, j'ai envie de poser la question à Étoile Chrétienne. Étoile Chrétienne, toi, tu publiais des trucs comme ça là sur moi. Tu me connais d'où? Tu me connais d'où? Tu t'arranges à publier des propos mensongers sur moi. Quand on ouvre ma page, Google, c'est ta grande gueule qu'on voit là-bas. Est-ce que tu sais que je peux m'attaquer à ta progéniture? Est-ce que tu sais que, comme tu es une grosse sorcière là, je peux commencer du haut vers le bas? Mais, alors j'ai mis une pause par rapport à ton dossier. Ce qui est sûr est que je vais te toucher. Tant que tes bêtises là sont là-bas, je vais te toucher. Je t'avais promis ça. Je te laisse d'abord oublier, tu vas croire que tes problèmes avec moi sont finis. Moi, je m'adresse à une personne physique, morale, qui n'a aucune personnalité, qui croit qu'elle domine tout le monde. Mais ma chérie, tu peux dominer tout le monde, mais moi, tu ne peux pas me dominer. Tu entends avec quoi? Personne sur cette terre, et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes, personne sur cette terre n'a jamais réussi à me dominer. Et je connais ton plan, je sais où tu te caches dorénavant. Sur le plan spirituel, je sais où tu te caches. Je sais où tu te caches. Je connais chez toi, j'ai ton adresse. Je rassemble les pierres du pulse. Et à un moment donné, je vais donner ma sentence fatale. Mais moi, je ne peux pas aller attaquer tous les Mabéans. Je ne sais pas si tu es Mabéan. Parce que toi seul, tu es une idiote. Est-ce que ces femmes-là qui ont les mamelles comme ça l'entendent ça? Vous ne pouvez pas venir tous les jours, vous placer là. Vous venez dire des choses, tirer sur les Bamlékés. Vous avez une autre forme d'injure. Vous pouvez parler d'autres choses. Sur les gens qui vous ont attaqué. Quand vous parlez des Bamlékés, nos enfants qui sont déjà grands, qui écoutent YouTube, qui nous sommes des parents Bamlékés, mes enfants par exemple sont petits, ou bien femmes de père. Vous venez insulter les Bamlékés, quelle valeur ils ont? Vous voulez avoir de la valeur. Mais quelle valeur vous donnez à nous, qui sont les parents mixtes, qui nos enfants ont l'intelligence d'aller écouter, parfois sur YouTube. Ils écoutent ce que vous dites. Et ils croient qu'être Bamléké c'est un péché, tout de même comme les Bokali et les Nsi on dit, tout de même comme les Nyungu on dit. Faites attention. Faites attention. On va dorénavant riposter. Moi je vais dorénavant riposter. Et ma riposte sera muette. Vous avez dit que vous êtes puissante, non? Ah. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas possible. Tu mets quelque chose, tu vas sur YouTube, tu mets le bas, tu veux écouter un truc. Les enfants sont à côté, après comment les Bamlékés, les Bamlékés, les Bamlékés, les Bamlékés. Même pas ça. Respectez-nous. Respectez-nous. Soyez un peu subtil, hein. Mais très cher, soyez un peu subtil, oh. Utilisez un peu la subtilité dans vos conneries que vous faites là. Vous n'êtes pas en terrain conquis, hein. Et moi qui vous dis ça, vous n'êtes pas en terrain conquis. Mais voilà qui vous parle. Vous croyez que vos petites conneries que vous faites là, vous appelez deux marabouts, vous prenez un bœuf, vous mettez. Vous croyez que vous êtes à l'abri des choses. Faites attention. Vous croyez que vous êtes à la franc-maçonnerie, vous allez venir chier sur les gens. Il faut que tout le monde se taise. Il faut que vous imposez la franc-maçonnerie aux gens. Quand vous partez entrer dedans, on était là. Nous étions là. Quand on vous respecte, respectez les gens. Hein. Respectez les gens, ce n'est pas tous les Bamlékés qui sont contre vous. Hein. Je ne vous comprends pas. Maintenant, moi je vais parler aux gens qui me suivent. Même ceux qui vont venir après. Si quelqu'un, si tu es Bamléké, une de ces femmes sur la toile, insulte les Bamlékés, désabonnez-vous de sa page. Désabonnez-vous massivement, même les non-Bamlékés, qui estiment que ce n'est pas normal. Parce que nous sommes dans une ère maintenant où il y a le mélange. Nous sommes dans une ère où il y a le lait du berceau. C'est le retour. C'est la réincarnation. Ça ressemble parfois à l'Apocalypse. Lait du berceau vient bouleverser l'ordre établi, les règles établies. Qui jadis ont dominé. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? L'ordre établi, lait du berceau. Allez dans les maternités. Vous allez voir les nouveaux bébés qui naissent aujourd'hui. Ils ont l'air de tous sauf des nouveaux bébés qui viennent de naître. Ils sont, quand vous les voyez, on te dit je viens d'accoucher. Tu as tendance à dire waouh. C'est comme si le bébé a 3 mois. Parce que c'est les réincarnations. On est à l'ère de la réincarnation. L'ère du berceau, l'ère de la réincarnation aussi. Vous entendez avec quoi? Les enfants se marient un peu partout. Il y a une femme là.
à Toulouse. Elle se fait appeler Maman Elise, une autre sorcière qui a le restaurant sur la place toulousaine. Elle n'aime pas les Camerounais, mais c'est les Camerounais qui faisaient la recette chez elle. Elle est ivoirienne. Elle disait comme ça là qu'elle n'aime pas les Camerounais, mais c'était les Camerounais qui faisaient la recette chez elle. Et les Camerounais et les Ivoiriens, c'est des gens, moi je ne sais pas. Les gens là, tu ne peux pas les séparer. Même ses frères ivoiriens, à force qu'elle dise qu'elle n'aime pas les Camerounais, même ses frères ivoiriens, à un moment donné, on l'a zappé. On l'a fui. On l'a laissé parce qu'on en avait marre à une époque. C'est-à-dire que pendant longtemps, elle a fait la pluie et le beau temps. Elle a fait la pluie et le beau temps à Toulouse. Mais elle n'aimait pas, elle disait que je n'aime pas les Camerounais. Son fils est parti épouser une Camerounaise. Elle a pratiqué jusqu'à aller même chez la maman de Djouka. La maman là qui avait pratiqué pour que les Ivoiriens gagnent la coupe, la maman de Djouka. Elle n'a pas pu séparer son fils avec la Camerounaise. Pourtant, une jeune Camerounaise qui est née ici. Tellement elle avait la haine pour les Camerounais que son fils est parti épouser. Jusqu'aujourd'hui, son fils avait la fille camerounaise. Ils font leurs enfants au calme. Elle disait qu'elle ne va pas lui donner sa bénédiction. Le gars est parti se marier avec ses amis camerounais. Quand elle pensait seulement à la femme de son fils, là. Pourtant, les Bamileke qui lui faisaient la retraite. Elle est là maintenant, son pourri restaurant là va tomber seulement. Le restaurant où elle pas manger les gens la nuit, elle vient le jour préparer la chair humaine. On dit même comme ça. Cette femme était, elle a dit que il suffisait que tu sois camerounais, tu es à côté d'elle. Tu vas venir passer la commande dans son épicerie et dans son restaurant, voilà. Mais elle ne t'aime pas. Même si tu lui fais la recette d'un, elle ne va pas t'aimer. Il suffit que tu sois camerounais. Il faut faire attention, hein. Tout ce que vous faites, vous allez le payer ici-bas. Vous allez passer votre vie à vous transformer en nègre pour tirer l'étoile des gens. Maintenant, quand les gens veulent être tranquilles, vous voulez foutre le bordel pour vous faufiler dans le bordel et vous faire une place au soleil. J'annule ça. Vous n'irez nulle part. Votre vie va aller que de mal en pire. Quel chier là. Je demande à tous les esprits des achats d'exécuter maintenant avec effet immédiat. Il y en a marre. Nous autres, on a été victimes. Hein? On a été victimes par des professeurs des universités. Hein? Avec des doyens des facultés de droit. Hein? Fait chier là. Faites chier. Prenez pour qui? Tellement vous êtes resté au pouvoir pendant des années et tout, vous croyez que vous êtes supérieur aux autres. Mais il faut arrêter. Vous croyez que le fait de rester au pouvoir longtemps, vous avez fait l'unanimité. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Me voilà qui vous parle. Il faut arrêter. Quand tu entres dans une autoroute, tu conduis une voiture, tu ne sais pas de ce qui t'attend au bout. Faites attention avec vos bouches là. C'est votre droit le plus absolu de ne pas aimer les Bamileke. Mais vous n'avez pas à mettre ça sur la place publique. Et certaines femmes américaines psychopathes. Moi j'aime quelqu'un quand la personne me montre qu'il m'aime. Si tu m'aimes plus, allez, je te mets de côté. Moi je suis une personne de nature très orgueilleuse. Hein. Je te jette. Et vite fait. Certains sont là, on les insulte. Ils partent toujours commander les trucs que ces femmes vendent. D'autres on les insulte, ils viennent t'expliquer. Vous n'avez aucune personnalité. Ayez de la hauteur, prenez de la hauteur. Même si on a eu un régime moribond au pouvoir qui a envoûté tous les Camerounais. Franchement, mettez-vous quand même au-dessus de la sorcellerie que le régime de Biya fait là-bas au Cameroun. Là. Hein? Quelqu'un vous insulte, vous ne vous nourrissez pas de la parole des gens. Si vous voulez connaître, avoir des connaissances, allez lire. Allez sur Google. Aujourd'hui, tu vas sur Google. Tu entres ce que tu veux savoir, Google te le donne. Et sortez dans l'appareil, il y a même des moments, ou même dans ma vie de tous les jours, tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu écris, la personne t'appelle encore pour dire explique-moi. Ce genre de personnes, je les déteste jusqu'à parfois quand je vois le coup de fil, je n'ai plus envie d'avoir affaire à eux. Parce que c'est des gens qui ils vivent dans la dépendance, c'est-à-dire que c'est des cadavres ambulants. Donc, prends un bout de papier, tu dis non, tu appelles encore la personne, tu dis la personne, mais putain, c'est pas possible. Ils refusent de débloquer leur cerveau, je ne les aime pas. Majoritairement, ce genre de personnes, j'essaie de couper les ponts communicatifs avec eux. Parce qu'ils vont, la plupart du temps, c'est des vampires énergétiques, ils vont me fatiguer, ils vont me prendre les énergies, parce que les gens n'ont pas compris que le tout, ce n'est pas... Il y a certains gens, ils vous appellent au téléphone, ils vous prennent vos énergies, vous êtes fatigué, ils vous fatiguent. Hein? Ils vous fatiguent. Moi, je ne veux pas de ça. Ils jugent des subterfuges pour vous
Vous vous avez au téléphone tout le temps et vous volez de l'énergie. Et cette énergie qui vous vole là, ils multiplient ça et ils prennent ça pour faire leur sortie nocturne avec. Ils se passent pour des victimes, pourtant c'est des sorciers. Non, on n'est pas bête, hein. On n'est pas bête. Moi, je préfère de loin quelqu'un qui est sage à un intelligent. L'intelligent, c'est quelqu'un qui a passé son temps à lire les livres que les autres ont écrits. Il n'a pas sa propre idée sur la chose. Il lit le récital. Regardez par exemple au Cameroun. On est dans un récital pas possible. Le livre que nos enfants lisent depuis des années. C'est Christophe Colomb. Tu pars dans une école. Parfois il fait chaud là-bas à Douala. Ta tête chauffe. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Christophe Colomb se baladait là. Il est venu en Afrique. Après, quand il finit. Il arrive cette idée folle d'inventer un jour l'école. C'est sacré Charlemagne. Vos ancêtres n'ont pas inventé l'école. Beaucoup. On a des intellectuels au Cameroun. Il suffit qu'on prenne une dame comme Caliste Beyala. On prend Achim Bembe. On prend Mademoiselle Tanouke, Patrice Ganang. On prend Madame Patrice Ganang. On prend ces intellectuels-là, ces écrivains avirils-là. Ils écrivent des livres pour le programme scolaire. Mais, on a au Cameroun des ministres, et c'est des opportunistes, ces ministres-là. Quand ils voient déjà que une franc-maçon vient sur la toile, elle commence à imposer son idéologie aux gens, ils partent entrer derrière elle. Et en entrant derrière elle, on va lui promettre mon merveille. Et elle commence à faire des erreurs. Tire sur tout le monde. Il faut faire attention, hein. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous connaissez là que vous dites parfois que le marché s'est monté, c'est descendu. Si quelqu'un insulte encore une Bamileke, les Bamileke, insultez les Bamileke, mal éduqués qui viennent vous attaquer. Puisque même mes propres frères Bamileke m'attaquent tous les jours. Il y a un autre, il me voit dans un service, il est mal élevé, sale. Quand tu le vois, il est sale. Après, il se met à dire des choses qu'il ne connaît pas de moi. Il dit, il me présente comme une influenceuse aux gens. Il a déjà commencé à me présenter comme une... Mais il ne sait pas. Il ne sait pas ce que je vais faire, je vais lui faire. Et c'est un Bamileke. Adressez-vous aux gens qui vous attaquent. Arrêtez de frustrer tout le monde. Moi, quand quelqu'un m'attaque, je ne cherche même pas à connaître ta tribu, tu es Bamileke, tu es Camerounais, c'est tout. Tu es Camerounais, c'est tout. On vit dans un pays où on a des ministres sans caleçon. Ils veulent rester au pouvoir à tous les prix. Bientôt l'autre qu'on appelle Niak, il va fabriquer les planches comme ça là, pour le retenir debout, pour qu'il marche comme un robot. Il y a des gens comme ça là dans un système. Ils sont là, c'est-à-dire qu'ils jouent avec certaines sorcières comme depuis pour des sorcières que les parents ont amenées dans les loges quand elles étaient à peine nées. Elles ont commencé à sortir sur le dos de l'aigle. Et ça insulte tout le monde. Et ces machines là, ces choses là, ça insulte toute une tribu. Non, je dis non à ça. Parce que quand vous faites vos caca là, parfois il y a des gens qui viennent me demander que oui, j'ai entendu une femme qui était en train de dire, j'ai entendu machin, pourquoi on insulte beaucoup les Bamileke comme ça? Ça veut dire que vous êtes mauvais, moi ça me frustre aussi. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous connaissez, vous savez comment vous faites de la violence morale aux gens? Vous frustrez les gens? T'as dit que prononcer le nom, telle personne m'a fait telle chose. Même nous, on va venir vous aider à les écraser. Ce n'est pas tous les Bamileke qui sont dans le game. Ce n'est pas tous les Bamileke qui sont dans le game. Celui qu'on appelle musulman. Il a voulu traîner mon nom dans la boue avec l'histoire de machin là et tout. Avec des ramassis, c'est-à-dire que toujours les histoires des fausses pages Facebook qu'on avait ouvertes, des ramassis, des conneries que les gens disent. Mais oui. Mais il n'en est pas moi j'ai pas de problème avec lui, j'ai pas de soucis. Vous cherchez musulman, il vit en Allemagne. Allez l'arrêter. Vous le cherchez, il est en Allemagne. Vous voulez son numéro de téléphone, hein? On va au cas où. Moi, j'ai des principes dans la vie. Écoutez-moi très bien. Pardon. Moi-même, je ris même parfois, je blague même sur moi-même. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux, faire ce que tu veux. Mais quand tu utilises mon nom en vain, ta vie est comme ça. Ouais, le nom ne m'appartient pas. Quand tu dépasses la ligne rouge, tu vas écoper. Ce n'est pas moi. La règle a été établie comme ça. Si je ne te tape pas sur les doigts, les esprits qui m'entourent vont te taper sur les doigts. Et parfois, ils te tapent sur les doigts sans demander mon avis. Parce qu'ils savent que s'ils tapent sur tes doigts, s'ils demandent mon avis, ils vont dire non, laisse, machin et tout et tout. C'est les esprits qui répondent à ma place. Et ils sont là en poste. Ils ripostent. Et tout le monde, et si tout le monde se plaignait, vous voyez, je suis devenu maintenant que j'ai décidé que je vais rendre, c'est-à-dire je vais exposer les gens qui font les trucs dans le noir toute ma vie. Pourquoi? À cause du fait qu'ils ont sali mon nom. Ils auraient pu dire la vérité sur moi, j'aurais compris, mais sali mon nom, je vais toujours les exposer. Je vais exposer leur clan. Tout ce qu'ils font dans la nuit, je vais mettre ça en plein jour, je vais mettre ça dehors. C'est comme ça sera comme ça, pas autrement. Par contre, s'ils n'avaient pas attaqué mon intégrité morale, je me serais passé de ça fait des années que je suis sur la toile, mais je n'ai jamais attaqué personne. Pourtant, je savais que beaucoup de gens faisaient des choses. Pourtant, je savais qu'Aïcha Kamwa était à la Rose-Croix. Je savais qu'elle utilise elle fait les incantations sur ses yeux pour vendre aux gens. Moi, je savais tout ça. Je savais que la mère d'Aïcha Kamwa, elle est la directrice du bois de Boulogne.
Puisque je l'ai vu sans caleçon sur la toile, je savais beaucoup de choses. Mais alors, j'ai choisi de me taire. Du moment où les gens viennent, ils te disent que lève-toi, tu vas te lever. Mais je ne tire pas sur une ennemie. C'est tout le monde qui m'a attaqué. C'est tout le monde qui a dit du mal de moi sans me connaître. Ça, c'est aussi prendre de la grandeur. Et quand moi, je répondais aux gens sur la toile, je prenais une personne. C'est-à-dire que, je vais vous dire comment j'ai fonctionné pendant cette période de crise. Où tout le monde m'attaquait. Juste parce que j'ai dit quelque chose qui était vrai. Je prenais une personne, le leader de la bêtise. Je regardais, puisque moi, j'ai les dons de voyance, de vision. C'est-à-dire, je vois là où quelqu'un ne peut pas voir. Quand 10 personnes m'attaquaient, je cherche la personne qui est dans le spirituel, qui est le plus dangereux. Je le prends. Je le ramollis, je le rabaisse. Je le ramollis, je le rabaisse. Et tous les gens que j'ai ramollis, ils vont rester mous jusqu'à la fin des temps. Et je vais ajouter, quand les femmes qui passent le temps à piétiner les bamlékés, tous les bamlékés, je n'ai pas dit les bamlékés, j'ai dit les femmes qui passent le temps à piétiner tous les bamlékés là, je vais prendre votre dossier, on va vous dire que c'est vous, hein, vous allez dire non. On est là, non, vous allez voir. Vous avez l'habitude de venir vous cacher sous les lits des gens spirituellement, vous venez vous entrer chez les gens, vous avez toujours fait ça dans votre vie, vous avez toujours fait ça, voler l'étoile des autres. Vous venez insulter encore les gens, vous avez fait ça. Puisque vous êtes initié à la naissance même. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, il y a une aloubata. Faites attention, hein. Faites la part des choses. Hein. Faites la part des choses. Personne n'en vit, personne n'en a rien à foutre, personne ne boit l'eau des narines de personne. Moi particulièrement, je ne bois pas l'eau des narines des gens, je ne dépends de personne. Je dépends de moi-même. Faites attention, hein. Je vais vous rabaisser, hein. Je dis, je vais vous rabaisser au point où vous allez même marcher dans la rue, là. Je dis, même dans vos affaires, je vais vous rabaisser, hein. Faites attention, hein. Attaquez-vous aux gens qui vous attaquent. Certains de mes frères mamlékés sont comme ça. Ils ont le besoin d'écraser les gens, mais tout le monde aussi, chez les Bassa c'est pareil, chez les Boulous c'est pareil, chez les Zéondo c'est pareil, chez les Yambassa c'est pareil. Je suis venu en aide à l'enfant d'une fille bâtie ici dernièrement. Je faisais les vacations dans un service où elle était infirmière. Elle allait monter les Moukala, vu qu'elle était dans le clan de la franc-maçonnerie. Véronique, et c'était elle. Ils étaient en train de tirer l'âme de son enfant comme ça, juste pour vous dire. Je lui ai rendu service et elle est partie me livrer au clan des Moukala de Wish. Elle leur a dit qu'elle allait arracher son étoile, la fille elle est partie au Cameroun, j'allais pas en vacances, elle revient, le travail a été fait. Elle ne va plus jamais, je dis qu'elle ne va plus jamais, jamais s'enorgueillir dans son monde spirituel là où elle est là. C'est moi qui dis ça. Pourtant elle n'est pas bamlékée, elle est Bassia. Je sauve son enfant et elle me livre en pâture à l'ennemi. Mais vous blaguez ou quoi? Nous aussi on est attaqué par certains de nos frères bamlékés. Oscar, je vous ai parlé de Oscar, le gars qui a fait les faux diplômes d'aide-soignant. Il travaille dans une clinique à la porte de machin là. Parfois on a même pitié d'eux. Je vous ai parlé d'Oscar, un tchélé. Mais vous blaguez ou quoi? Vous croyez que nous aussi les gens ne tirent pas sur nous? Mais on essaie de faire la part des choses, on ne sait pas de quoi il fait demain. Tu peux passer ton temps à insulter une bamléké, ton enfant sort, il part ou bien ta fille sort, elle part prendre un bamléké. Elle te ramène. Et comme il y a mis certains bamlékés là qui sont, je ne sais pas. Arrêtez ça, moi je ne veux pas. Faut arrêter ça. Vous savez, ce que vous semez là, qui sème devant le corps de la tempête, hein, tout le monde a, a la capacité. Le Cameroun, c'est un pays, je vous avais dit ici que même tu vois un petit inspecteur de police et qui n'est pas entré dans la police. Quand il part entrer dans la police, il promet directement à sa part de Djomba que ouais, voilà, machin. Puis il a déjà fait le plan de sa maison. Il compte sur la narque, sur le vol. Oui, allô? Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct, monsieur. Vous entendez avec quoi? Vous allez croire que on est encore, c'est-à-dire que nous on est encore, je sais pas, vous allez croire que vous êtes encore à l'époque où vous avez des protections, toutes les protections, machin, vous partez voler les étoiles des gens pour venir ravitailler le système. Même un aigle, on peut faire tomber l'aigle. Moi je fais tomber les aigles. Hein. Vous entendez avec quoi mes chéris, mes coucous? Vous entendez avec quoi? Moi je fais tomber les aigles. Soit aigle, soit panthère, soit dragon. Moi je fais tomber les aigles. Et ça ne va pas tarder à venir, parce que comme vous avez la bouche qui glisse beaucoup là, ça ne va pas tarder à venir. Vous êtes venus, c'est-à-dire vous êtes là, vous ne connaissez même pas les gens. Vous venez entrer dans leur vie spirituelle, vous venez entrer dans leur champ magnétique. Moi, quand je vais entrer dans le vôtre, vous allez lire le bok ou d'autres. À un moment donné, ça devient frustrant. Hein? Vous n'êtes pas les seuls qui détenaient le monopole. Chacun connaît dans son domaine respectif. Chacun dans son domaine respectif. Il faut arrêter. Mes très chers soeurs, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Prenez le temps. Même quand vous parlez, vos bouches là comme la diarrhée. Arrêtez-vous 2 minutes. Il y a des moments où j'ai envie de... C'est-à-dire quand je suis en train de bavarder, quand je suis énervé. Et la maîtrise de soi. Il y a des moments quand je suis en train de bavarder, quand je vais dire un mot qui peut heurter la sensibilité de plusieurs personnes qui m'ont rien fait. Je marque une pause, je me lève, je pars. Et quand je reviens, je passe à autre chose. Là, on va vous ridiculiser. C'est vous qui êtes venu nous dire que vous êtes les machins et tout et tout. Les gens, il y a des sorciers là-bas sur la toile. Hein. Il y a beaucoup de sorciers là dehors. Ils vont vous pousser à vous ridiculiser. Le but c'est quoi? Le but c'est une guerre qui se passe entre vous.
Vous venez sur la toile, vous venez dire aux gens que machin et tout. Chacun montre ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il n'est même pas. Vous êtes d'accord? Maintenant, il y a l'adversité, il y a les gens en face. Il y a des gens en face. Quand j'ai prédit le décès du défunt, il y a des gens qui ont ouvert les pages avec mon nom. Actuellement, il y a une page qui arnaque les gens se faisant passer pour moi. Que j'ai créé une agence matrimoniale. Mais voici quand je suis de repos aussi chez moi. Je devais même travailler aujourd'hui, mais il y a eu un bug au niveau des heures. Et puis je me suis dit, bon. Je me suis dit, c'est la guéguerre. C'est la guéguerre. Et là, vous croyez que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, que si vous crevez même dans un autoroute là, que votre voiture entre dans l'autoroute, ça ne sort plus de l'autre côté, le monde va avancer. Faites attention. Faites attention, les jours à venir vont être tués pour vous. Continuez toujours à faire de la violence morale aux gens. Parce que quand vous insultez une tribu d'où je viens, et que je pense ce que vos frères nous ont fait, mais moi à un moment donné, j'ai envie de dire merde. J'ai envie de dire que soit on finit une fois avec ça, soit on attend encore. Mais on ne va pas attendre longtemps. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Laissez les gens tranquilles. Réglez vos problèmes avec les gens avec qui vous avez des problèmes. Pour plus de renseignements, je demande au vieux en Allemagne. J'ai son numéro de portable pour qui veut son numéro. Allez là-bas le manger. Mais n'insultez pas toute une tribu à cause de quelqu'un comme ça là. Sorcière. Une tripotée de sorcières. Mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sorti de la rose quoi, là, entrer dans la franc-maçonnerie. Dans la rose quoi, on te vomit. On vous vomit. Vous partez entrer dans la franc-maçonnerie en croyant que, comme c'est la franc-maçonnerie, comme vous le dites souvent, qui prend les décisions. Sur les qui? Sur les qui? Un franc-maçon ne prend pas la décision sur moi. Jamais de la vie. Il bouge, il met un pas depuis, je tire sur lui, je tire fort. Et je ne laisse nulle place où la main ne passe et repasse. Tant que chacun se respecte, il reste dans son cadre, ça me va. Mais s'il empiète mon champ magnétique, mais attends, on va vous dire que c'est votre territoire, et vous allez dire non. Moi j'ai plus l'habitude de bagarrer quelqu'un même dans son propre territoire. Tant que tu m'attaques spirituellement, je te fais ça propre, dur et simple. Et le lendemain, si tu toujours debout, j'ai toujours mes yeux lucides. Non, ce n'est pas eux qui nous gouvernent, non, ce n'est pas eux qui contrôlent le monde. Non, ils ne sont qu'une tripotée de personnes qui font leur part. Les autres font leur part, chacun fait sa part. Non, ils n'ont pas suffisamment de pouvoir pour pouvoir contrôler les gens. Non, il faut arrêter. La désinformation, il faut arrêter ça. Non, pour que les Camerounais accèdent à la magistrature suprême, on n'a pas besoin des francs-maçons. Non, ce n'est pas eux qui décident. Le jeune gars du Mali, ceux du Sénégal, ils n'ont pas eu besoin d'eux. Au Burkina, ils n'ont pas eu besoin d'eux. Ils leur ont dit, allez, Lunago, allez dehors. Ça, c'est une façon de communication bien disséminée pour attirer les jeunes dans les sectes. Et puis, quand les jeunes partent là-bas, on les mange, on les bouffe. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Non, ce n'est pas eux qui décident. Ils ne sont pas des dieux. Eux-mêmes, ils se cherchent. Vous n'avez pas besoin de ramper après eux. Vous n'avez pas besoin, pour accéder au pouvoir, d'aller vous prosterner devant la franc-maçonnerie française. Vous n'avez pas besoin. Vous dégagez le système en place et vous prenez la place. C'est tout. Et bien sûr que pour dégager un système, des sorciers comme ça, là, il vous faut être très organisé. Récemment, nous, on a vu ici les gars de la base qui se disaient être de la base, qui sont venus jusqu'à ce que Sandrine Boston, avec son gros bord comme ça là, elle a atterri que âme d'homme, elle est venue anéantir tous les combattants qui avaient une virulence, qui avaient de l'énergie. Parce que il y a toujours des gens comme ça, comme Sandrine Boston, qui ont les cuits magnétisés, avec la tête du serpent au bout de leur clitoris, qui sont là pour anéantir les gens, être vides de tes forces. Je vais m'appeler qu'elle se lave ce dernier temps, pardon.